Vraiment important, vraiment important, limiter les écrans. Télé, téléphone, tablette, ordinateur, tout ce qui va être des images, des sons qui vont aller très vite, que le cerveau de l'enfant ne pourra pas traiter. Un enfant qui regarde trop les écrans, mais tous les écrans, il va avoir des problèmes de comportement, il va être beaucoup plus facilement frustré et il va faire des crises parce qu'en fait il est addict à l'écran, donc il va tout le temps être en demande de ça et s'il ne l'a pas, il peut tout détruire autour de lui. Il ne va pas du tout regarder dans les yeux, il ne va pas réussir à être attentif longtemps. C'est des enfants aussi qui vont avoir du mal à développer le langage. Parce qu'en fait, ils vont regarder les écrans, ils vont peut-être répéter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, mais ils ne sauront pas compter, ils ne sauront pas ce que ça veut dire. C'est juste qu'ils l'ont entendu et ils le répètent de manière automatique, mais ça n'a pas de sens, donc c'est pas du langage. Quand un enfant regarde trop les écrans, il est moins dans l'interaction avec les autres. Donc forcément, il développe moins son langage, moins ses capacités de communication. C'est aussi des enfants qui vont peut-être avoir des difficultés au niveau de la motricité. Parce qu'à force de rester assis toute la journée devant la télévision, ils vont moins utiliser leur corps, ils vont moins être à l'aise, ils vont moins développer leurs compétences et explorer leur environnement. Ça peut être des problèmes de motricité globale et des problèmes de motricité fine. Parce qu'un enfant qui a 2 ans passe beaucoup de temps devant le téléphone, il va toujours avoir les mêmes gestes avec les doigts. Et en fait, il va pas savoir bien utiliser ses mains parce qu'il n'aura pas fait des jeux, il n'aura pas manipulé. Et c'est comme ça qu'en fait un enfant apprend, en manipulant, en explorant. Et c'est aussi des difficultés dans les apprentissages quand un enfant est trop exposé aux écrans. Tous les apprentissages scolaires sont impactés à cause de tout ce qui a été dit précédemment. Et donc ça a des impacts chez l'enfant petit, mais aussi chez les grands. Donc en fait, quand on arrête les écrans, très rapidement, on voit des améliorations chez les enfants. Donc plus de regard, plus d'attention, plus de curiosité, plus d'exploration de l'environnement, plus d'interaction, développement du langage, meilleurs apprentissages. Donc il y a des petites règles importantes à respecter. C'est avant 3 ans, pas du tout d'écran. Le cerveau de l'enfant ne peut pas traiter cette information-là et c'est normal à cet âge de développement. Et ça, c'est tous les enfants, c'est pas que les enfants autistes, mais encore plus chez les enfants autistes parce qu'ils vont avoir du mal à développer naturellement certaines compétences que les enfants ordinaires auront plus de capacité à développer. Il y a 4 moments vraiment importants dans la journée où il ne faut pas du tout exposer l'enfant aux écrans. C'est le matin avant d'aller à l'école, parce que sinon toute la concentration elle est déjà dissipée avant même d'entrer en classe. Ensuite, c'est le soir avant de dormir, au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Parce qu'en fait, les écrans, ça diffuse de la lumière bleue et ça perturbe, ça empêche de dormir. La 3e règle, c'est pas d'écran pendant les repas. Comme l'enfant autiste a souvent des difficultés au niveau de l'alimentation, il faut que pendant le repas, il puisse rester aussi concentré. Et enfin, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Donc le mieux, c'est de limiter au maximum. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, ça va dépendre de son profil, de ses particularités, de ses difficultés. Mais en général, pour les petits, pas d'écran les jours d'école. Pour les petits et même pour les grands, pas d'écran les jours d'école, c'est quand même vraiment conseillé.